Aujourd'hui, on va travailler sur les différents mécanismes de transmission de mouvement et plus particulièrement sur la rotation. Alors pour nous aider à bien comprendre ces différents mécanismes, on a modélisé un hélicoptère en Lego technique. À l'intérieur de cet hélicoptère, on va comprendre tous les systèmes, alors d'abord d'engrenages, ensuite d'axes et enfin de courroies. Alors tout d'abord, le système d'engrenage. C'est un mécanisme qui a au moins 2 roues dentées. Alors si on regarde cette modélisation, on constate qu'on a plusieurs roues dentées. Et ce qui va être important, ça va être dans un premier temps de repérer la roue meneuse. Alors la roue meneuse, la voici. C'est celle qui arrive juste ici. Et le but de la roue meneuse, c'est d'entraîner les autres roues et les axes. Alors, les autres roues, vous les voyez très bien ici, il y en a là. Il y en a aussi à l'arrière de l'hélicoptère qu'on verra tout à l'heure. Et vous constatez que si j'actionne la manivelle, évidemment l'hélice va se mettre en marche, mais surtout à l'intérieur, toutes les roues tournent et toutes les roues tournent autour d'un axe auquel elles sont attachées. Nous allons à présent nous intéresser aux différents axes de transmission du mouvement de rotation. Alors, voici le premier axe, évidemment attaché à la roue meneuse. Le second, vertical, est rattaché à l'hélice qui sera en rotation. Et le dernier, horizontal, donc a pour extrémité les différents engrenages, les roues dentées. Donc, au bout des axes, on a le système que nous souhaitons faire entrer en rotation, soit ici l'hélice, soit ici les roues. Regardez bien les 3 roues dentées de l'engrenage à l'arrière de l'hélicoptère. Elles sont toutes les 3 côte à côte. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir dans quel sens elles tournent. Regardez la petite et la grande à côté. Eh bien, on constate que la grande tourne dans le sens inverse de la petite. Les roues dentées, les unes à côté des autres, tournent dans le sens inverse de leurs voisines. Alors à présent, on va s'intéresser aux courroies qui sont aussi utilisées pour transmettre le mouvement. On va créer une courroie. Alors pour créer une courroie, il nous faut donc 2 roues qui ne sont pas en contact, contrairement aux roues dentées, qui vont être reliées. Elles vont être reliées soit par une corde, soit par une chaîne. Ici, on va les relier simplement avec un élastique installé pour comprendre ce que c'est qu'une courroie. Alors, voici notre courroie. Et on va regarder dans quel sens ces roues vont tourner. J'actionne l'hélicoptère. Vous constatez que les roues tournent dans le même sens. À quoi sert une courroie? Eh bien, une courroie s'insère dans tout un système avec les engrenages et donc va aussi transmettre des mouvements. Voici la courroie actionnée par un petit moteur.